amis. Je sais pas. Il vient de me dire, j'en ai marre de dire bonjour, bonsoir, qu'est-ce qu'on dit? Bon bah coucou les amis. Voilà, coucou les amis. C'est bien aussi. Ben attends. S'il n'y a pas un cerveau qui tourne à fond la caisse là-dedans, c'est pas la même. Regarde, fais ça, hop, juste comme ça pour l'instant. On a trouvé le nom. Et merci de nous avoir suggéré ça, cher public. C'est pas vrai du tout, vous n'avez rien suggéré. Il n'y a personne qui a mis de commentaire. Maintenant, tu mets un commentaire pour nous dire si ça te plaît. Voilà, ça c'est une bonne idée. Ça s'appelle l'apéro podcast. Et alors moi, tu vois, je me suis fait une petite pina colada, mais sans alcool. Comme ça, on n'est pas... Virgin. Virgin, oui. Excuse-moi, je parle pas super bien l'anglais. Non. Virgin, comment tu dis? Virgin pina colada. Voilà. Je parle pas très bien ni l'espagnol, ni l'anglais. C'est bien. Voilà. Virgin Pina Colada. Donc Voilà. tout ça... Dis bien, toi. Redis-le. Non. Arrête, tu me perturbes. Tu me Redis-le. perturbes. Non, Virgin Pina Colada. Voilà. Et donc, pourquoi apéro Tu sais qu'est-ce qu'il dit podcast un Mexicain quand il va ça y ranger est. son linge? Et c'est sale ça! Là, tu m'as cassé le micro. Oh là. merde! C'est sale ça! Voilà. Ouais, mais faut le dire avec le panache del mexicano. Mexicano? Mexicano. Mais il y en a un qui va très très bien parler le spanish. Je crois que c'est l'introduction la plus longue du monde. Ah, mais je fais bien ce qu'on veut dans notre apéro, comment on dit? Apéro podcast. Voilà, on fait ce qu'on veut, on est chez nous et on vous emmerde. Mais pourquoi apéro podcast? Parce que... Parce on fait l'apéro et c'est un podcast. Bon, vous verrez, ce sera la surprise. Bien. Allez, long ce bordel. T'es long. Putain, mais qu'est-ce que t'es long. Oh là là. Oh là là. Heureusement qu'on est lundi soir. hein. Allez. Allez, vite. Oh voilà, ça y est. J'en ai marre. Donc l'invité Gad Elmaleh. Voilà. Non, bichette. Est-ce qu'on serait aussi, j'allais dire aussi con, est-ce qu'on serait aussi comme ça avec Gad Elmaleh? Je pense que oui. Hein. On s'en bat les couilles. Bah ouais. Hein. Tant Il fait qu'on est caca mou. comme les autres, non? Bah, je pense. Je crois. Hein. Je pense. S'il veut venir, bah, viens. Et on a au moins 60 vues sur YouTube, mon chéri. Quoi que, en même temps, ça nous boosterait bien. Non, on a un peu plus que 60. Mais oui. On a 200. Bon, Oh. allez, on va faire arriver l'invité parce qu'il attend derrière la caméra, le pauvre depuis Bichette. tout à l'heure. L'invité, il s'appelle Michael Kondo. Kondo. Ah non, attends, c'est pas comme ça. Il faut faire 1, 2, 3 et clac. 1, 2, 3. Un, 2, 3. Hey Oh Comment il va, Michael? Eh ben il va bien. Quel magnifique tour de magie. Et je trouve qu'on commence à devenir bon dans les mises en scène. Hein. Mais parce que genre vous allez couper et tout, genre je vais apparaître d'un coup ou Mais pas? de ouf! Ah, De putain, ouf! Enfin, si t'as pas trop bougé la table, oui. Je pense que j'ai pas mal bougé en vrai. Mais ouais, il y a des moyens, putain, un podcast, il y a des micros avec Chaos du Rire, il y a même des fausses plantes et tout. Et t'as vu, il y a même des tasses avec marqué Chaos du Rire à c'est clair. l'effigie du festival. Putain, pas mal. Attends, Par contre, tu as dit on prend l'apéro et moi j'ai une tasse avec de l'eau dedans, donc je comprends pas ce qui s'est passé. ça fait 3 fois que je te propose l'apéro, tu refuses, mon chéri. Summer Body, chaud. Parce que là, t'es en summer body là? T'as même que moi là. En projet, en projet. Je me fais vomir. Chose à pas faire. Hein, sûr. chose à pas faire, bien évidemment. Ah non, c'est réalisé par un professionnel. Bon, mon Mika, raconte-nous alors un peu. Bah, attends, écoute, déjà, merci d'être là. Franchement, ça nous fait plaisir de te recevoir. Bah, merci On à est vous content. pour l'invitation. hein. Bah, Surtout sûr que- qu'on est content. Surtout qu'on se connaît depuis longtemps maintenant. C'est bon. Oui, ah. Ah, pourquoi ça s'appelle Oh, l'apéro podcast? Waouh. Oh là là! Ouais, allez. Regarde-moi ça! Bon, bah, ça, Ah du coup. là, si c'est pas beau ça, Eh c'est ben. magnifique. Tiens, fais coucou à la caméra parce que t'es en direct, mon chéri. là Ouais, là super. là là. Là, c'est surtout ces fesses qui sont directes. Ouais, Ah, c'est bah ça. écoute, seront peut-être. Non, mais les téléspectateurs. Mais seront dis donc, mais peut-être c'est incroyable ça. Ça, c'est Merci. beau, ça. Merci beaucoup. Allez, bon appétit. Merci. Bah, merci. Bah, voilà pourquoi Alors, l'apéro podcast. Regarde un peu ça là. Ah, regarde-moi ça. Ouh.
Bien reçu. Oh, Ça, t'as de la chance. Par contre, c'est cachère ou pas? J'en connais qui vont râler. Hein. suis pas Ils vont sûr. dire oh, nous on n'a pas eu ça, Ouais, c'est clair. là. Moi, je suis VIP, c'est bon. C'est vrai que l'entrée, d'ailleurs, on peut en parler. Enfin, on fait pas d'introduction et tout. En même temps, on est un peu. À chaque fois, c'est exhibit et tout. Mais pourquoi on mettrait pas. Enfin, vous avez déjà pensé à avoir une autre musique d'entrée pour. Ah ben là, on y pense fortement, ouais. C'est vrai. Genre, je sais pas, tourner les serviettes, Patrick Sébastien. Alors on a essayé, on en a mis on a essayé 3-4 fois d'en mettre d'autres. Ok. Et en fait, on en revient toujours à la même chose, celle qu'on met d'habitude, elle nous plaît bien quand même. Ouais. Mais on a essayé, ouais. Après, c'est rigolo. Le but du jeu, c'est de mettre des chansons enfin, Moi, c'est vrai que c'est. une chanson qui reste dans la tête. C'est spécial dédicace pour la SACEM si tu nous regardes. Il y en a qu'une, hein. Une chanson, on met. C'est vrai qu'il y a toujours qu'une chanson quand on est là, quoi. C'est vrai que. Oui, mais elle tourne en On est boucle. toujours. Ouais. C'est ça. On en a marre d'ailleurs de toujours la même chanson. Eh bah, qui passe, Bah, tu dis merci là, ça sert. Voilà. Merci la SSM, super cool. J'attaque du coup. Vas-y. permets. Fais comme chez toi. Et toi, tu reprends un peu de micro parce que je pense que là, c'est un peu. Oh là là. Voilà. Ça y est, tout cassé. Allez. Bon, ben voilà, on va avoir à peu près 2 heures de vidéo. Puisqu'on va manger. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, par contre. Putain, pour aller chercher les frites là-bas, moi je me Alors, fais bien niquer, hein. du coup, Mika, vas-y. Dis-nous un petit peu, je sais pas si tu veux te présenter d'une manière ou d'une autre, qui tu es. Bah ok, Michael Kondo, 39 ans, célibataire sans enfant. S'il y a des filles qui regardent. Ouais, c'est ça. Petit message glissé au cas C'est où. dans les 200 personnes qui regardent. Non, et voilà, je fais du stand-up depuis 2 ans et demi. Et je le dis à chaque fois, mais merci à tous les deux parce que vous m'avez permis de faire mon premier 10 minutes. J'avais même pas, peut-être c'était ma 10e scène, il y a 2 ans. Et franchement, trop cool. J'ai l'impression qu'on a un peu grandi ensemble parce que c'est vrai que entre la première fois, on a fait. Enfin, moi, j'étais venu à la 2e édition ici au Petit Chicago et franchement, je crois que ça, quand même, ça s'est pas mal développé. Donc félicitations, les gars. Félicitations à Merci toi parce à toi que aussi, hein. c'est franchement, on se le dit souvent entre les premières fois où on s'est vu. Alors autant nous la scène, oh là là, putain les débuts, la scène, il n'y avait pas de néon, il y avait pas de lumière, c'était un peu, on jouait un peu au fond du KGB quoi. Et au fur et à mesure, ça s'est amélioré. Ouais. Et pour toi aussi, parce que les premières fois où on est passé, on sentait où tu es passé, on sentait qu'on était sur des débuts. Et là, maintenant, tu nous sors des sets qui sont efficaces, travaillés de ouf. Donc, franchement. Il a pas dit drôle, il a dit efficace. C'est le. Oui, non, mais efficace, ça veut dire drôle. C'est comme quand tu sors de scène et qu'il y a toujours. Tu sais, tu es un peu bidé, les mecs te disent non, mais tu avais une belle énergie. Et tout. Franchement, tu as transmis quelque chose, les gens étaient attentifs, et le public était attentif. Toi, tu es efficace, je pense, super. Non, ça déclenchait pas, mais les gens t'écoutaient bien quand Ouais, même. ils étaient attentifs, c'était bien. Non, c'est parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup pendant l'atelier. D'accord. Ouais. On sort d'atelier, donc on parle d'efficacité. Ok. Mais quand on parle d'efficacité, c'est justement ce fameux. Alors, manger en parlant, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Ce fameux, cette recherche d'efficacité qu'on dit tout le temps, c'est quoi? C'est arriver à faire rire les gens, les faire rire avec les codes du stand-up. Donc finalement, on a commencé à peu près en même temps, toi et nous. Non, c'est vrai. Comment tu peux qu'est-ce que tu pourrais dire ou donner comme tips par rapport à l'évolution d'un humoriste un humoriste un peu débutant qui nous regarderait? Tu donnerais quoi comme conseil là? Déjà, le plus important, c'est prendre confiance et prendre confiance en soi et pas être prisonnier de son texte. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence, on monte sur scène, on récite son texte. On est on le délivre parce qu'on a peur d'oublier ce qui va se passer après, ce qu'on va dire après, et on vit pas vraiment le moment de la même façon qu'on peut le vivre maintenant avec 2 ans et demi de stand-up. Maintenant, c'est vrai que quand je suis sur scène, j'ai plus peur d'oublier mon texte. Donc en fait, je peux sortir de mon texte, faire une interaction, parler aux gens, parler de ce qui se passe dans la salle. Savoir appréhender les différents trucs qui peuvent se passer. Je sais pas, un mec qui renverse un verre, tu rebondis dessus, tu fais pas comme si tu l'avais pas vu. Et en fait, ça, c'est vraiment l'expérience qui te permet d'avoir ça. Moi, quand j'ai commencé le stand-up,
j'ai voulu enchaîner le maximum de scènes parce que j'ai plutôt un tempérament réservé, je dirais pas timide mais réservé. Et c'est vrai que je me suis dit je vais faire le maximum de scènes, même s'il n'y a pas beaucoup même s'il y a pas beaucoup de public, même si les conditions elles sont pas optimales et tout, mais au moins je vais m'entraîner et au moins je vais gagner en assurance. Et maintenant c'est vrai que je pense que vous pourrez le confirmer, je pense que j'ai beaucoup plus d'assurance sur scène et que au final tu te dédramatises. La voix que tu as maintenant, elle est beaucoup plus portée, elle est beaucoup plus affirmée. Et surtout, tu te dédramatises le fait de pas marcher, de bider ou que les gens t'écoutent pas. Et c'est un peu la difficulté parfois quand tu joues dans des restaurants, c'est de capter l'attention et voilà, comme tu dis, de parler fort. C'est des petits tips, tu parles fort, les gens sont obligés de t'entendre et ils ne discutent pas entre eux. Et ça, c'est cool, mais c'est que l'expérience qui te permet ça. T'es à peu près à combien de scènes là? Un peu moins de 300, je dirais. Waouh. Ouais, en 2 ans et demi. Donc, ça fait une moyenne de combien ça? De 2-3 fois dans la semaine? Ouais, à peu près 3. En général, en ce moment, je suis à 3-4 scènes par semaine. Ouais. Et principalement sur Marseille, tu joues? Pas trop. Je joue pas trop sur Marseille. Ouais, je joue un peu sur Marseille sur les plateaux que j'ai, mais je joue pas trop dans les plateaux marseillais. Pour jouer au garage, je joue surtout en anglais. Je joue une fois par mois au contrôle technique. Au Vieux-Port de temps en temps, et le reste, j'ai pas encore joué. Sinon, ouais, c'est des plateaux à droite à gauche. Mais en fait, je joue beaucoup dans le sud de la France. Je joue par exemple au Fridge jeudi à Montpellier, samedi je vais au Beau Bar à Nice, je fais 2 sessions, donc ouais, je suis amené à pas mal bouger, mais bon. Est-ce que c'est ça qui te fait un bronzage aussi incroyable? Non, tu sais c'est quoi? On peut faire de la pub Vas-y. Non, c'est comment dire, une crème qui fait bronzer. C'est un peu comme la graisse à traire, mais la référence. En fait, je vais essayer d'être comme les mamies de Malmousse, que je sais pas si vous avez les mêmes dans le Var un peu. Les cagoles. Ouais. Non, pas les cagoles, mais tu sais les mamies qui à la fin de l'été, elles sont orange et tout. Non, orange ou brûlé? Ouais, c'est vrai que orange brûlé. Ah ouais. Orange bien cuit quoi. Toujours, ouais. Ouais. C'est comme ça, hein. C'est un travail. Non, mais parce que là, sans déconner, c'est que la crème là. Tu reviens pas de vacances là? Je m'expose le week-end sur la plage. Ok. Vous avez pas à la plage le week-end, faites quoi? Bah franchement non. Vraiment pas du tout. C'est vrai? Mais non, hein. C'est une fois de temps en temps peut-être, mais moi si je dois faire aller 4-5 plages dans l'année. Ah ouais? Ah ouais, c'est le bout du monde. Hein. Ah ouais. Ah mais moi je suis tout l'été à la plage. Ah ouais, mais nous jamais. Hein. Et vos enfants ils veulent pas y aller? Si, mais si, mais ils vont pas. Ils n'ont pas le choix. Non, si. En fait, c'est ça, justement. C'est les rares fois où on y va, c'est pour amener les enfants. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, quoi. C'est ça. Puis après, l'été, en fait, je pense que je sais pas si sans les enfants, j'irais plus à la plage, mais le problème, c'est que les moments qu'on a de dispo, vu qu'on travaille la nuit, le soir, c'est l'après-midi, et d'aller l'après-midi en plein cagnard avec les gosses, parce que là, il fait chaud, ça tape, hein. Ouais. Ça tape sévère. Donc, tu vois, c'est rigolo que tu parles de plage parce que pour la première fois depuis peut-être 2 ans, j'y suis allé ce dimanche matin avec la petite famille. Ah, tu vois. Et ce dimanche matin, t'as pas kiffé? Une fois depuis 2 ans, je crois, alors qu'on habite à la plage. T'es en plus dans le département où il y a les plus belles plages. Et ouais. À 10h du matin, parce qu'on y est allé le matin avec les enfants pour pas qu'il y ait trop chaud et tout, il faisait déjà 30 degrés. Je suis dégouliné comme ça et franchement je prends pas plaisir. C'est vrai? Ah ouais, de ouf. C'est son kiff. Je fais partie des Marseillais, tu sais, qui envahissent les plages toulonnaises, l'Estagnol et tout là. Ah ouais, les embouteillages et tout, c'est moi. Voilà. Il est content lui d'être dans les embouteillages. C'est à cause de moi. Non, il y a le fer à cheval, t'es déjà allé au fer à cheval? Non. C'est quoi? Le fer à cheval, c'est une magnifique plage qu'il y a sur la corniche du Mourillon. Tu continues à descendre le Mourillon. Ok. Et en fait, quand tu arrives, donc tu descends. Faut connaître pour y aller. Tu descends. T'as le port. Comment il s'appelle le port t'as Méjean et Saint-Père. La Lance Méjean. Qui est. Je suis en train de m'étouffer, Jérémy. Ouais, c'est compliqué de manger en parlant quand même. C'est vrai. C'est pas grave, on va y arriver. Regarde, hop là. Tu as donc ta Lance Méjean où c'est un peu que des vieilles maisons, des vieilles bâtisses. Tu sais, ça fait vraiment petit port de pêcheurs. Et à côté, en fait, tu as une plage. Quand tu arrives, ça fait la forme d'un fer à cheval. Et en fait, c'est une falaise de 15-20 mètres
de haut. Et en bas, tu as une minuscule plage qui doit faire la taille de la salle d'ici. Et il y a toujours que des locaux quoi, qui sont sur cette plage. Et franchement, la plage est magnifique. Et c'est naturiste, voilà. Non, même pas. Dommage. Non, même pas. Dommage. Il y en a des plages naturistes. Il y a le Monaco, non qui est naturiste. Je suis en train de me T'as pas de... Je suis en train de me dire si ma famille voit ce podcast. Enfin, je vais arrêter les blagues comme ça parce qu'après ma famille va voir ce podcast. C'est ça, pas de blague. Ah, il bronze tout nu. Et la crème, tu l'arrêtes où? Enfin, tu vas Alors, au bout du délire alors ou... en plus, pour la petite histoire, comme vous savez, je vais beaucoup au Brésil. Au Oui. Brésil, ils mettent soit des slips, soit des genres de maillots, tu sais, genre boxer et tout. Et du coup, j'en ai un comme ça et je bronze comme ça. Donc, j'ai genre vraiment une marque de maillot là, tu vois. En moule Je bite. vais pas la montrer du coup, mais Non, ça va. mais ouais, voilà. Et ouais, non, tu l'arrêtes là et après, ouais, normal. Et Et 35 sur le visage quand même pour. comment ça, écran 50, tu vas Bah, pas dire genre, que tu mettais de la crème? Oui, mais partout, sauf sur le visage. Ah oui, d'accord. Ah oui, 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 d'accord, d'accord. J'ai compris. J'ai compris. On est sur un cours d'étalage Voilà, de je vous le crème. dirai. Si jamais- Bah ouais, attends. Et ouais, Oui, il y a des moustiques. Et ouais, tu parlais Brésil yes, parce que t'as une grosse passion pour le Brésil. c'est ça. Tu nous racontes un peu d'où ça te vient, comment t'as voyagé? En fait, Puis de te faire parler, ça me permet de manger. ouais. Du coup, je peux plus manger. Mais en fait, je suis allé la première fois en 2011 pour le jour de l'an de 2012. Ok. Et j'étais parti avec, enfin seul, mais je connaissais des gens là-bas, tout ça. Et j'ai kiffé. Et en fait, avec. Attends, 2012, t'as 39, t'avais quel âge? j'avais 26 ans. Ouais. J'ai fêté mes 27 ans là-bas. Ok. Non, attends, c'est une connerie. Non, j'ai fêté mes 26 ans plutôt là-bas. C'est ça, 2011. Et je suis né le 30 décembre, c'est pour ça que c'est le calcul. Ok. Et en fait, non, mais j'ai kiffé. En fait, il y avait la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et avec mon boulot, j'ai pu faire un congé formation. En gros, on te paye la moitié de ton salaire et tu prends des cours. Tu prends les cours que tu veux. Tu peux faire jardinage en bas de chez toi. Tu peux faire cuisine. Non, c'est beau ça. Et moi, j'ai décidé d'apprendre le portugais en juin 2014 pendant 6 mois à Rio de Janeiro parce que j'ai vraiment besoin d'apprendre le portugais. Tant Et- qu'à faire. Et donc, je suis allé à la fac pendant 6 mois là-bas et j'ai appris le portugais. Bon, j'ai un peu appris tout seul parce que je parlais espagnol et en fait, pour vous dire la vérité, quoi, tu sais, j'ai un sketch où j'en parle et tout, mais j'ai vraiment appris grâce à Tinder. Vraiment, je vous jure, c'est pas une blague. Genre, je me suis. En fait, je parlais espagnol et je mettais Google Trad. Et en fait, ça se ressemblait beaucoup. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris vraiment à apprendre à parler portugais. Et donc, en fait, j'ai vraiment kiffé. Tous les ans, j'y retourne pendant le carnaval. Ben, pardon, petite morale de l'histoire. Pour apprendre le portugais, allez sur Voilà, Tinder. ou aller au Brésil. Vraiment. Et pour le coup, alors tu nous parles de Tinder. Pour le coup, ça a matché à un moment. Ah, hein. mais de ouf! Ouais. En fait, alors, tu vois, en plus, j'ai écrit un truc sur ça, mais j'arrive pas encore à bien le jouer et tout. Mais en fait, au Brésil, quand tu es français, tu es genre. Enfin, tu vois, en France, je suis allé, on va dire, 5 sur 10. Au Brésil, je suis un 9 sur 10. C'est-à-dire que les meufs, incroyables. Enfin, C'est je veux vrai. dire, Putain, merde. tu. Putain, on s'est trompé de pays, Et, quoi. Coupe à ce moment. Si vous voulez, l'hiver prochain, vous venez avec moi, on passe 2 semaines au carnaval. Et non, mais en vrai, en fait, en fait, les rapports, c'est beaucoup plus simple là-bas aussi avec les filles. Dès que tu es français, vraiment, tu as l'accent français, le fait de vivre ici et tout, c'est un truc. En fait, ils adorent les Français. Et en fait, dans beaucoup de pays, les gens adorent les Allez, on y Français. va. Allez, go. Vamos, comme on dit. Et Et ouais, franchement, c'est ouf. C'est ouf parce qu'en fait, il n'y a pas les mêmes codes que chez nous. Tu vois, chez nous, alors vous n'avez pas fait de date depuis longtemps, mais quand tu fais des dates ici, tu as pas mal de trucs, un formalisme. Tu vois, ça doit durer pendant 100 ans, discussion, boire un verre, blablabla. Blablabla. là-bas, t'arrives, tu payes. J'attends la chute, c'est pas ça que j'attends la je veux dire. chute. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'ici, il y a beaucoup de. Quand tu vas faire un date avec une fille, ça va être beaucoup dans le. Beaucoup de meufs vont se dire, bah attends, faut qu'il me séduise, faut que ce soit. Il fasse, je vais le faire galérer un peu, tu vois. On a beaucoup ce truc ici, je trouve, en France, de. Et là-bas, non, c'est plus spontané. On va dire. Il va plaire aux filles, ce podcast. Voilà. Non, mais je veux dire, enfin, je sais pas, après, vous nous direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, si les dates ici, c'est différent. Mais ouais, moi,
plutôt ce sentiment-là. Ok. Je sais pas. C'est pour ça que tu y retournes tous les ans. C'est pour ça que j'y retourne tous les ans. Là, c'est pas que pour ça, bien sûr. C'est pour la plage. J'adore la plage. Exactement. Je vais pas du tout envoyer ce podcast à ma famille. Voilà, je vous le dis, là, je regarde. Et là-bas, il y a. Enfin, tout à l'heure, on en parlait un petit peu, ou tout du moins, j'ai entendu un peu parler de ça. Sur le côté sécuritaire, t'as jamais de problème, t'as jamais de. Non, je touche du bois comme ça. Il m'est jamais rien arrivé. Mais Ouais. il faut faire hyper attention. En fait, quand tu as grandi à Marseille, tu fais attention à tout. Dire que tu vas te baigner, tu laisses pas tes affaires à la plage. Tu vas là-bas, tu as aucun bijou, tu n'as pas de montre, tu as le strict minimum, tu vois. Éviter le couteau, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, une fois que tu as pris ces précautions-là, le soir, tu rentres toujours en Uber, tu ne marches pas tout seul dans la rue. Voilà, faut prendre le maximum de précautions, mais tu n'es jamais à l'abri d'un truc. Mais ça va. Mais pas plus qu'ici, quoi. Un peu plus qu'ici, parce que là-bas, tu peux quand même te faire braquer avec une arme par un mec. Tu vois, ça peut Marseille arriver. aussi. Ça m'est jamais arrivé. Mais ouais, faut faire attention, quoi. Ok. Voilà. Vous êtes jamais allé? Vous avez voyagé, vous? Bah, On mange un peu, je pose une question pour manger. Ah, c'est une nouvelle technique, Voilà. t'as vu comme ça? Maintenant, je te pose une question, comme ça, je peux manger. Exactement. Bah, bien, c'est Ça malin. veut? Alors, les voyages. Les voyages, non, moi j'ai fait beaucoup l'Europe et après j'ai fait quoi moi? J'ai fait l'Espagne, la France, l'Italie, la Sicile, la Suède. La Suède. Ouais, la Suède. La Suède, je suis allé parce que c'était. Je crois que c'était la finale de Marseille. Ah, contre Valence? Ouais, Contre à Göteborg. Putain, je voulais y aller, Exactement. j'étais dégoûté, je n'étais pas allé. Exactement. Ouais. Putain, c'est ouf. Ouais. Mais t'aimes le foot, toi? J'aimais le foot. À chaque fois, il dit sur rugby et tout. Ah ouais, non. Mais avant, j'étais beaucoup foot et beaucoup Marseille. Qu'est-ce que tu fais? Et bah, j'ai fait toutes les coupes d'Europe possibles et imaginables. Ils en ont jamais gagné une. Oui, j'étais pas né quoi. Bientôt. 93, j'avais 5 ans. Ah, jamais les premiers C'est- et tout. Oui, non, mais voilà. Et puis j'avais. Je suis allé en Angleterre. En Angleterre, j'ai vu le quart de finale à Newcastle. Demi-finale. La Demi-finale. Ah oui, Newcastle. demi-finale à 0-0. Newcastle. Et ouais, où c'est Pogba. qui se fait sortir? C'est Barthez qui se fait sortir? Non, ça, c'est la finale. Ah, c'est la finale. La finale Oh, contre putain. Valence. Ah, ça y est. Ouais, ça y est, je me rappelle plus. Et bon, bref, voilà. Ok. Newcastle demi-finale, finale en Suède, et voilà. Ok. Et voilà, après un peu mes voyages, moi, c'est resté plutôt dans le coin. Et l'été, vous partez où en vacances? Et putain, il a faim, Mickaël. Hein. Putain, il relance les questions juste pour manger. J'ai perdu c'est mon trop truc bon. dans le pot de mayonnaise, là. C'est vraiment très beau. C'est du guacamole, si je peux me permettre, mais C'est quoi? il a confondu mayonnaise et guacamole. Ah ouais. C'est quoi? C'est la mayo ou c'est du guacamole? Je pense que c'est un entre-deux. Ah ouais? Ah ouais? Ah ben, autant Ouais, pour une moi. espèce Alors. d'ail. Aioli, Attends, peut-être. attends, je vais goûter. C'est moi. bon, ça. Trempe ton. Trempe ton bâton. Tiens. Oh putain, ça y est. Ah ouais, c'est une espèce Ah d'aioli. ben, autant pour moi. Du coup, vous allez où? Ça me fait rire maintenant. Laisse-moi manger. Moi, personnellement, mes vacances, moi, je vais dans un camping où il y a rien. C'est un morceau de forêt, je pose ma tente au bord d'un lac. Alors, c'est un camping, hein, et on part en famille là-bas avec le chien, mes 3 enfants, et on y va toujours avec une connerie parce qu'il y a le lac à côté, le bateau gonflable, et on fait tout ce qui... On n'a pas d'écran pendant 2 ou 3 semaines. Trop bien. On se déconnecte de tout et on fait toutes les fermes, les vacheries, les mielleries, enfin tout ce qui est nature et hyper nature, on le fait. Et on essaye de sortir un peu les enfants de la ville. Ok. Trop bien. Et toi? Bah, moi, ça fait plusieurs années que l'été, je vais voir la famille qui habite un peu loin. C'est quoi ça? Ça, c'est des beignets de fleurs de courgettes. Oh, c'est bon. La famille vers à côté d'Arcachon, la Ok. Thèse de Bûche, Ah, ok. à la dune du Pilat, tout ça.
Donc voilà, ça fait plusieurs années qu'on va là-bas. Franchement, c'est bien. Les enfants sont très contents. Mais pas de grands voyages. Pas encore. En fait, ça fait 2 fois que je prévois un grand voyage. En fait, j'ai jamais fait de très grands voyages de ma vie. C'est où le plus J'ai loin que tu toujours es allé? l'Europe. Ok. Voilà. Europe limitrophe, Angleterre, tu vois, enfin, pas compliqué. D'accord. Et les 2 gros voyages que j'avais prévus, le premier c'était pour mon mariage. C'était C'était où déjà? C'était au Costa Rica. Annulé, Covid, machin, donc tombé à l'eau. Et le deuxième voyage, je devais le faire cette année, Sri Lanka. C'est à moi ou c'est à toi ça? C'est à toi. Agence de voyage qui met la clé sous la porte, donc terminé. Et là, attends, ça va faire 3. Ma femme qui me dit, tiens, l'entreprise propose un voyage, je sais plus, au Pérou. Au Pérou, moi, le Pérou, je suis pas hyper chaud, machin. Ah ouais, Machu Picchu et tout. Ouais, voilà. J'ai dit, moi, il y a que ça qui m'intéresserait, en fait. Mais après, j'ai dit, enfin, à voir. Le temps qu'on se dise ça, elle me dit, non, il y a plus de place. Oh putain. Donc, en fait, j'ai jamais fait de grand voyage, finalement. Ah ouais. Mais bon. Bon, ça viendra. En attendant, on bosse. Ah ouais, en même temps, vous êtes tous les soirs en train d'organiser des... En fait, c'est surtout Non. difficile de prendre des vacances sur une longue période. Parce que, Ah oui. tu vois, ça fait depuis que Chaos Durer existe, l'été, on essaye de prendre des vacances en alterné. Ouais. Mais c'est compliqué parce que là, même cet été, on essaye de se prendre 10 jours chacun à peu près. Et le problème, c'est qu'on a tout le temps une soirée, on a tout le temps quelque chose. Ok. Tu vois, là, on a dit on part. Moi, j'ai décalé de 3 jours parce qu'il y a une soirée qui s'est validée, qui est 3 Ok. jours après. Est-ce que vous pourriez faire une soirée l'un Au sans Brésil? l'autre? Ouais, au Brésil aussi. Ouais. Non, mais l'un sans l'autre, tu vois. Est-ce que, genre, toi, tu pourrais gérer tout seul ou est-ce que toi aussi... C'est arrivé quelques fois quand vraiment on n'a pas le choix. Après, c'est pas. Ouais, c'est pas ce que vous voulez. Non, c'est pas ce qu'on apprécie et puis c'est pas l'objectif non plus. Ok. Mais c'est déjà arrivé 2-3 fois. Après, c'est pas. Ouais, c'est pas. Alors, le truc, c'est qu'à chaque fois, on s'amuse bien quand on est tous les deux. Alors, c'est sûr qu'il y a des soirées qui sont meilleures que d'autres dans l'organisation, dans l'ambiance, dans la chaleur humaine, etc. Mais de toute façon, on est tellement tout le temps ensemble sur les soirées que quand on n'est pas sur les soirées, on a la tête qui est dans la soirée. Ouais, je Et vois. ça, c'est compliqué, Ouais, je ça. comprends. Parce que moi, ça m'est arrivé l'année dernière, t'en as fait une sans moi où j'étais en vacances. À passer la soirée à s'envoyer des messages, trucs de. Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Donc, ça marche comme ça, on se fait plaisir comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Les vacances, on se dit que pour l'instant, on se concentre et puis on verra plus tard pour les vacances. C'est quoi mais ça? c'est crevettes. Ouais. C'est bon ça. Tout ça, je sais pas comment on va monter ça. Ah, mais on s'en tape, ça tourne. Hein. Oui, mais tu passes devant. Regarde. Les pains. Alors attends, recentrons. Stand-up. Yes. Alors il y a une petite question qu'on aime bien. On est déjà un peu avancé dans le moment. On mange. Il y a une petite question qu'on aime bien. Est-ce que tu as un talent caché? Alors non, pas est-ce que tu as. C'est quoi ton talent caché? C'est une bonne question. Je tire très bien les coups francs. Voilà, je sais pas si- Putain, j'ai eu peur à la fin de la phrase, dis donc. Non, je sais pas, un talent caché. Plutôt, moi, en fait, c'est vrai que le stand-up, c'est un peu arrivé par hasard. Hein. Moi, j'ai fait du foot toute ma vie. Tu vois, avant, là, je fais du stand-up 3-4 fois par semaine. Avant, je faisais du foot 5 fois par semaine. C'est quoi le déclencheur qui t'emmène au stand-up? En fait, déjà la fin de ma carrière, parce que j'ai commencé le stand-up, j'avais 36 ans. Je venais de faire une saison, j'avais commencé à m'entraîner avec une nouvelle équipe. Et en fait, je venais de faire ma première... j'avais animé la cérémonie laïque du mariage de ma sœur, c'est comme ça que j'ai commencé le stand-up. En fait, tout le monde m'a dit après la cérémonie laïque, ah, tu devrais faire du stand-up. Nanana. Et moi, tu vois, avec mon tempérament plutôt réservé et tout, je me suis dit, mais jamais de la vie, je serais capable d'être sur scène et de faire des blagues devant les gens et tout. Et en fait, un jour, j'ai vu du stand-up avec une pote à moi. Et cette pote, elle a dit à cette fille qui faisait du stand-up, vas-y, mais est-ce que tu es capable de le faire monter sur scène et tout, parce qu'elle organisait un plateau. Et ma pote, elle a dit, bah oui, vas-y, enfin la stand-up, elle a dit, oui, vas-y, je suis cap et tout. Et elle m'a dit, mais toi, Mickaël, tu es cap? Je dis, mais bien sûr, je suis cap. J'étais pas du tout cap. Et pourtant, je l'ai fait, ça s'est bien passé. Et en fait, c'était au moment où je reprenais la saison avec notre équipe. Et en fait, je me suis dit, bah,
J'ai fait du foot depuis, j'ai commencé à 5 ans, j'avais 36 ans, ça faisait 31 ans que je faisais du foot. J'ai jamais arrêté, enfin c'est une saison quand je me suis fait les croisés, j'ai arrêté, mais sinon j'avais jamais arrêté le foot. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire autre chose. Et en fait, j'ai pris des cours au garage, Comedy Club à Marseille. T'as arrêté 31 ans de foot pour aller faire du stand-up. Ouais, après c'était la fin de ma carrière, je sortais d'une saison où ça s'était pas très bien passé, il y avait plus mes copains avec moi. Et Je me tu suis jouais dit- quel niveau? J'ai fini en PHB. Le plus haut niveau que j'ai joué, c'est PHA, c'est le meilleur niveau départemental. Et voilà, j'ai aussi joué en équipe de France du ministère des Finances. Parce que Ok. je travaille au ministère des Finances. Et donc voilà, c'est le meilleur niveau auquel j'ai joué. Et puis voilà, après j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté, c'est vrai que enfin, je continue quand même à jouer et tout, tu vois, mais et en fait, c'est vrai que la sensation, tu vois, quand tu es sur scène et que tu fais rire, c'est un peu comme quand tu marques des buts. Ouais. Je sais pas si Ouais. vous avez fait du foot, vous, un peu en club ou pas trop? Non, pas de foot, mais d'autres sports, oui. Et Mais tu vois, je vois, c'est le côté un peu, l'adrénaline et tout ouais. le truc et tout, c'est waouh, c'est. T'as vu les épaules qu'il a, lui, qu'est-ce qu'il va faire du foot? Bah, Ouais, moi aussi, le j'ai pas foot, trop un corps de footballeur, hein, si je peux me permettre. T'as un corps de rugbyman ou un truc comme ça, mais. Non, enfin, toi, tu as fait du foot, toi? Non, jamais. Moi, Ok. j'ai fait gamin 5-6 ans de judo et après j'ai fait 20 ans de boxe. Pourquoi? Enfin, tout ce que j'ai fait. Moi. Bah ouais. Et toi, pareil. Le foot, ouais. non. Toi, tu fais un peu autre chose, toi. Ouais, mais oui, mais principalement des sports, enfin, je sais pas comment on peut dire, entre l'individuel et le collectif, tu sais, des sports individuels mais qui se font en plusieurs, du padel, des choses comme Ah, tu ça. fais du padel? Ok. Ouais. Je joue avec Hanouna. Non, Hanouna, si tu nous regardes, viens mon chéri, viens. il s'en fout. Non. Gad Elmaleh, Hanouna, putain. Eh, on est en train de s'inventer un podcast. Que des juifs comme par hasard. Hein. Non, c'est vrai. Je vous dis ça parce que. Parce D'accord. Non, pour me rendre hommage. Parce que tu avais besoin de mettre ton totem d'immunité sur cette Exactement, vanne. voilà. Quoi. Du coup, je vais pouvoir faire des blagues maintenant. Parce que je l'ai dit. Voilà. Servez-vous, les amis, là. Ouais. Merci. Mange. Attends, parce qu'après on n'arrive plus à parler. Ah ouais. Mais c'est pas grave, Merci. on prend en même temps pour les conneries qu'on dit, on peut s'arrêter, manger un morceau. Hein. C'est vrai. Oui, mais bon, Allez. Vous nous en voulez pas, les copains? fais la pause pâté. C'est pas moqué de nous, le collègue. Comment ça? Ouais. Qui Bah, c'est un beau plateau. En vrai. C'est au prix où ça vaut, ils ont intérêt à être C'est vrai. Ouais, goûtez le pâté là, il est bon le pâté là. Hein Tes summer body. Il y en a un ou une, je sais plus qui avait une super vanne. Les Summer Body, moi c'est le Body, Body Summer. Body Summer. Lionel. Non, Body Summer. Pas compris. Mon body summer. Mon Body Summer. Lionel. Ah ouais. Et Body Summer, c'est qui alors? C'est le Sandra Miso. Ah. C'est un catalogue de blagues de chaque humoriste. Mhm. En fait, à force de se croiser sur les plateaux et tout, on connaît tous nos blagues et tout. Mais, nous, franchement, il Aussi. y en a qui passent. Oh, putain, au bout d'un moment, tu sais, moi, je crois que c'est l'homme à la guitare. Ouais. L'homme à la guitare. Oui, non, genre de la chanson. Moi, à chaque fois que je le vois sur le plateau, je chante sa chanson. Mais moi aussi, Ouais. je la connais par cœur. Oh, Mathéo, ta maman m'a demandé. On va pas le dire parce qu'après. Ah non, ça va lui niquer ses vannes. Mais ouais. Ouais, c'est Après, incroyable. bleu, elle est bien aussi. Bleu, je l'aime beaucoup. Elle est, Mais je trouve que. Mais Mathéo, tu vois. Ah ouais. c'est, on pense à toi, Fabien. Ah Fab, si tu nous entends. Peu cher. Et une fois, on lui a dit viens faire le podcast. Et il a dit oui. Et après, il a dit non, attends, j'ai besoin de me préparer. Et il a dit ça le lundi. Je crois que jeudi, il est venu jouer. Et pour le coup, il y avait la radio. Il est arrivé. Je lui ai dit ah, bah Fab, viens, tu vas. Ah, bah t'étais là. Ouais. T'étais là. Et il dit bah vas-y, vous allez faire la radio. Et pour le coup, il s'est retrouvé devant la radio alors que 3 jours avant, il voulait pas faire le podcast. J'espère qu'il m'en veut pas trop si tu nous regardes. Bah non, bah, c'est des bonnes expériences. Ah, Des fois, même franchement, si t'es pas à l'aise et tout, c'est quand même sympa. Bon, Moi, j'ai une question. Il veut manger. C'est...
Question. C'est quoi ton objectif, ton ou tes objectifs avec le stand-up? Est-ce que tu sais ce que tu veux en faire ou est-ce que tu le fais et tu attends de voir où ça t'amène? Alors, c'est une très bonne question, Julien. Merci de la poser. Non, en vrai, je fonctionne vraiment par étapes, tu vois. C'est-à-dire que j'ai commencé le stand-up en me disant, bah, écoute, je vais monter sur scène. Déjà, c'était une première étape. Après, je me suis dit, bah, je vais avoir un 5 minutes ou un 10 minutes efficace. Donc, j'ai fait ça. Après, je me suis dit, bah, je vais faire un 30 minutes. D'ailleurs, bon, j'ai fait mon premier 30 minutes ici avec vous. Et tu vois, l'étape d'après, c'est toujours ça. C'est de me dire, bah, jusqu'où je peux aller pour améliorer ce que je fais. Et en fait, j'aimerais bien avoir une heure de spectacle et faire un spectacle d'ici la fin de l'année. Donc voilà, c'est l'objectif. Pour le moment, c'est ça l'objectif. Il y a aussi l'objectif d'avoir plus de followers, tu vois. D'essayer d'avoir avant la fin de l'année 10 000 followers sur Instagram. C'est un autre objectif. T'as combien là? Je suis à 4 500. Ouais. Ça fait Après, 1000 ça par va. mois? Et après, ça va vite, hein. Tu fais des vidéos. Enfin, après, il faut que je sois plus régulier dans le contenu, mais ouais, c'est dans l'idée, ce serait ça. Et après, ben, on verra, tu vois. Moi, dans l'absolu, oui, j'aimerais bien vivre du stand-up, vivre en faisant des blagues et tout, ce serait trop cool. Mais bon, j'ai aussi un boulot qui m'apporte une sécurité financière et avant de laisser ça, il faut être. Enfin, voilà, il faut bien gagner sa vie et il y en a très peu qui gagnent bien leur vie et qui vivent convenablement du stand-up. Donc, moi, je suis conscient de ça et bah, je me mets pas de pression en tout cas. Ça, c'est bien. Je me dis pas, tiens, il faut que, à tout prix, que ça se passe, que vraiment j'arrive à vivre de ça parce que après, ben, enfin, je sais pas. Moi, vrai, je me laisse vraiment aller, mais il y a j'ai quand même l'objectif, tu vois, d'augmenter ce que je fais, d'améliorer tout le temps, d'avoir accès aux meilleures scènes, tu vois, ce genre de trucs, quoi. Et pour le coup, tu te vois. Comment tu te verrais, on va dire, dans un an? Dans l'absolu, j'aimerais bien avoir une heure de spectacle dans un an que je Ouais. puisse vendre dans des comédie clubs, jouer à droite à gauche. Dans l'absolu, ce serait ça. Ok. Voilà. Ce serait l'objectif. Après, est-ce que je tends vers ça en ce moment? Je sais pas. Tu vois, en fait, le stand-up, vous êtes aussi bien placé pour le savoir. C'est beaucoup de doutes, de remise en question. Des fois, tu te dis, est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je travaille assez? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que, Ouais, dans le enfin, bon tu vois, mood ouais. du moment. Et ce qui est dur dans le stand-up, c'est surtout la frustration. C'est pas parce que tu peux être très souvent frustré quand tu fais du stand-up, euh, aussi bien par ta scène, par une scène qui va bien se passer ou mal se passer. Tu peux être frustré de voir des trajectoires de personnes qui ont commencé le stand-up avec toi, bah, qui sont peut-être plus, tu vois, ascendantes que la tienne. Toi, ta trajectoire, bah, elle est comme ça, comme ça. Et il y en a, ben, elle est comme ça, et en fait, ben, il faut juste pas se comparer, mais des fois, c'est dur. Ouais, c'est C'est difficile. dur. Mais en vérité, c'est une belle expérience. Mais ça te permet vraiment, enfin moi le stand-up ça me permet vraiment de faire, c'est un moment un peu moins rigolo du coup, mais de faire des introspections, tu vois, de réfléchir à beaucoup de trucs, de réfléchir à beaucoup enfin, c'est pas, moi je dirais pas que c'est une thérapie pour moi le stand-up, mais ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de trucs sur ma personnalité, sur des trucs que j'ai vécu. Et moi, si tu me sors de la scène, tu regardes mon profil, bon, je suis fonctionnaire, j'ai 39 ans, je fais du foot, enfin, tu vois, j'ai un métier plutôt stable, une vie stable, tu vois, j'ai pas un truc, je suis pas comment dire, le stéréotype de l'artiste torturé, tu vois. Ouais. Mais en fait, bah, je sais, enfin, je suis pas dans ça, mais pourtant, tu vois, je me retrouve sur scène avec des traumas, on peut pas dire des traumas, mais non, mais tu vois, forcément, enfin, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Non, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, en fait, je pense que déjà, si tu es sur scène, c'est que tu as de l'ego, tu vois. De monter sur scène et te dire, je vais monter sur scène, je vais faire rire des gens, c'est que déjà, tu as un certain ego, tu as une certaine prétention, Ouais. tu vois. Mais quand tu fais du stand-up aussi, il faut aussi accepter de pas avoir d'ego. C'est-à-dire que quand tu fais... Et quand tu dis des bides, blagues, tu bides, tu le dis à tes collègues te disent non mais ça c'est nul. Enfin, tu vois, tu ouais, sors c'est de compliqué de se remettre en question à ah ce ouais, moment-là. tu sors de scène, il y a
La personne il y a un mec à côté de toi qui a bien marché, ils vont le voir et dire ah putain j'ai adoré ce que tu as fait, tu es à côté, tu te regardes même pas. C'est ça, hein, tous les humoristes on a tous vécu un truc comme ça. C'est des moments un peu durs, mais en fait c'est cool aussi ça te permet, enfin moi j'ai un tempérament, ça me permet de travailler, de me remettre en question et de tu vois. Mais après, moi je trouve que les humoristes, tous ceux qui n'ont pas vécu ça, ils prennent un peu parfois le melon, tu sais, et c'est un peu compliqué ils se rendent pas compte en fait. Ils se rendent pas compte que y en a qui galèrent, qu'ils accèdent facilement à des scènes qui sont un peu prestigieuses, un peu et ouais, je sais pas. Je trouve que c'est bien de passer par là. Pas qu'il faut s'enterrer sur ce côté où parfois tu galères un peu, mais c'est bien pour avoir une humilité de dire voilà, j'ai galéré, maintenant j'ai trouvé ma voix, j'ai trouvé mon personnage, j'ai trouvé mon humour, tu vois, et maintenant ça marche, je trace ma route et ça c'est grave. Il y en a, t'as l'impression quand tu parles avec eux qui n'ont pas forcément connu un petit peu cette galère et qui se voilent un peu la face aussi, tu vois, parce qu'il y en a, ils ont tout, enfin tu vois, c'est un peu un truc anglais, fake it until you make it, ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu arrives vraiment, et en fait je sais pas, moi je suis toujours un peu étonné parfois de voir certaines personnes, certains humoristes qui sortent de scène en disant putain j'ai trop bien marché, non, alors tu les vois, tu te dis ouais, après c'est chacun son ressenti, tu vois, peut-être aussi c'est leur manière à eux de vivre leur art, mais je sais que moi je suis plutôt un éternel insatisfait, c'est-à-dire que je me remets tout le temps en question, même quand c'est bien, tu vois, je me dis pas ouais je suis le meilleur, c'est bon, hein. Mais c'est vrai que par contre parfois quand ça se passe pas bien, tu mets du temps avant de te dire putain Ouais. là c'est pas bien passé, ouais, des fois c'est un peu le revers de la médaille de quand tu fais du stand-up, ouais. Comme toutes les disciplines, tous les arts où tu t'exposes devant les gens. Parce que déjà, tu t'exposes devant les gens, mais en plus, tu te mets le défi de les faire rire. Donc, non seulement quand tu as quelque chose de drôle, tu peux les faire rire, ok, mais tu peux aussi moins les faire rire, ça arrive aussi. Et nous, on le constate de temps en temps, c'est très rare, mais ça arrive de temps en temps. Un humoriste qui fait un sketch dans une soirée, ça se passe très bien. Le même humoriste avec le même sketch refait une autre soirée, ça se passe beaucoup moins bien. C'est rare, mais ça peut arriver. Et en fait, il y a tellement de paramètres différents qui rentrent en compte que c'est compliqué d'expliquer pourquoi, mais ça peut arriver. Après, c'est chacun de le gérer un peu à sa manière. Il y en a qui vont l'accepter, qui vont dire tiens, là, j'ai peut-être pas été suffisamment bon, j'étais peut-être pas dans le même état d'esprit, mais il y en a à côté de ça qui vont dire et c'est pas normal, pourquoi ils ont pas ri. C'est le public. Ouais, c'est le public. Le public était pas chaud. Ouais, ça c'est fou ça. Hein. Mais bon, moi des fois, après, je monte sur scène. Au bout de 10 secondes, je me dis ça va être dur. Ouais. Oh là là. On a Et en plus, je le regarde, tu sais, en mode oh là là. Et je sors de scène. Et en fait, quand je sais que je transpire, je sais que j'ai tout donné pour essayer d'aller les récupérer. Ça marche ou ça marche pas, tu sais. Mais quand je sors et que je transpire, je me dis bon, écoute, j'ai tout donné. Hein. C'est bon, la chauffe, elle est au taquet, mais. Mais c'est ouais. C'est pas une science exacte, hein. Non. C'est de la scène, c'est du public, c'est des vrais gens qui viennent pour se détendre, mais qui viennent avec le poids de leur journée, le poids de leur semaine, le poids de leur vie. Ils viennent pour rire, ils vont peut-être rire, ils vont peut-être moins rire. Et puis des fois, ils sont pas expressifs aussi, tu vois. Ouais. Genre, moi, par exemple, je rigole jamais aux éclats, tu vois. Donc si tu as dans une salle comme là 50 personnes comme moi, j'avoue que ça va pas être. Alors qu'il y a des gens, ils ont un rire hyper communicatif et en fait, ça va te. Mais souvent, nous, ça se passe où, à la fin de la soirée, il y a plein de gens qui nous disent ah putain c'était super, bravo les gars, continuez, bravo machin, ci et ça. Et en fait tu dis putain mais c'est fou parce que ce mec là, Tu l'as vu, il a pas. mais ouais, je ne l'ai pas vu rire aux éclats, tu vois. Il a pouffé, il a souri, mais il n'a pas été ultra démonstratif. Et à la fin c'est lui qui vient te féliciter. Tu dis putain mais c'est dingue. Pourquoi t'as pas rigolé sur le moment quoi, tu vois, rigole fort. Ah non putain moi je suis un peu dans mon coin, un peu réservé, un peu. Et c'est ok. Mais c'est vrai que à appréhender en tant qu'humoriste, c'est vrai que tu tombes sur une salle de mecs qui est un peu réservé. Hein. Ouais, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Après, on en parle souvent et on se dit souvent que quand t'es connu, que les gens ils payent leur place cher pour venir te voir. Ouais.
En fait, tu sais qu'ils Ils connaissent viennent, ils sont déjà acquis à ta Ouais, c'est cause. ça. Ils viennent pour rire parce qu'ils savent que tu les fais rire. Alors qu'en format Comedy Club, ils viennent voir 5, 6 humoristes qu'ils ne connaissent pas ou très peu. Ouais. Et c'est un peu la surprise. Est-ce qu'il va me faire rire? Est-ce que je suis sensible à son humour? Est-ce que pas du tout? Ça, c'est compliqué quand même à gérer. Ouais, mais avec l'expérience aussi, Ouais. tu te rends compte de ça. Non, mais il y a l'expérience et puis aussi il y a la personne elle-même. Toi, tu peux gérer d'une manière, il y en a d'autres qui peuvent gérer beaucoup moins bien cette pression entre guillemets que va te mettre ce public qui a Mais- moins de répondants, moins de bruit, moins de chaleur. Tu Mais à vois. l'inverse, c'est dur aussi, tu vois. Enfin, je prends l'exemple du festival que j'ai fait à la Tour Royale l'année dernière. Ouais. Putain, tu vois, je suis sorti de là, je me suis dit, mais c'était trop bien, j'ai vraiment bien marché et tout. Tu vois, tu te dis, tu sors de là, il y avait des gens qui prenaient des photos avec moi. Ouais, et tout, tu ouais. vois. Et c'est ouf, tu vois. Et en fait, tu sors de ce truc, tu te dis, putain, c'est incroyable, c'est bon, je vais vivre que de ça et tout. 3 jours après, tu fais une autre scène. Et là, tu bides. Et là, tu te dis, mais en fait. Je crois je sais même pas, je crois qu'on l'a raconté dans le dernier podcast ou ah non, je suis pas Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais on a à nous, peu il près nous la est- même histoire que toi. Ouais. Franchement, festival, on était ensemble l'année dernière. Tu étais sur le premier avec nous. Et nous, on fait le festival en mode on explose tout, tu vois, parce qu'on était complet et archi complet. On sort, tu vois, on a Faire le pec. Ouais, tu vois, t'as le torse, il est un peu bombé et tout. Le jeudi d'après, on fait une soirée ici au Petit Chicago. Écoute, une ambiance, mais plate, fade. Et tu sais, on est tellement tombé de haut, Ouais. on a dit, ah, ok, on s'est peut-être là, pendant les 3 jours qui ont C'est suivi, un peu trop peut-être bon. placé un peu trop. Ouais, ouais. Et on s'est laissé de côté. Et ça, il faut plus le faire du tout. Et pour le coup, tu vois, à chaque fois, maintenant, on se remémore ce moment-là. Et on se dit, il faut pas croire que c'est acquis. Ouais. Pas Non, du tout. mais, du coup, en fait, pour moi, c'est bien que ça nous soit arrivé. Oui. Parce qu'au moins, Et aussi vite, aussi rapproché. ouais, c'est Ascenseur émotionnel. c'est une interdiction de prendre la grosse tête. Alors d'abord, on n'est pas trop comme ça, mais surtout, Non, mais tu peux. Attends, Il y a des franchement, fois, il tu faut, te aussi, sens- faut aussi être fier parfois de ce qu'on fait, tu vois. C'est-à-dire que là, franchement, vous avez fait 2 jours d'affilée complets. Ah bah on a été fiers Tu 3 vois. jours. Ouais, mais tu vois, non, mais il faut quand même, avec le recul, enfin, tu vois, là, au final, vous n'avez pas tout remis en question et vous êtes toujours Oui. fier de ça. Mais c'est vrai qu'il faut quand même réaliser que bah, c'est quand même une super perf, en fait. Ouais, Oui, non, oui. ouais, c'est- et il faut réaliser aussi que faut pas prendre le Ouais, melon, c'est ça. quoi. Tu vois, ça sert à rien. En fait, ça sert à rien parce que la vie te rappelle que bah, tu fais quelque chose qui te plaît, c'est bien. Tu le fais, les gens apprécient la manière dont tu le fais, c'est bien. Mais tranquille. Ouais, c'est ça. T'es pas, T'enflamme pas, mon chéri. t'es pas président de la République, t'es pas, et encore, Ouais. même eux, ils sont Même pas- t'es président, je crois que les politiques, Voilà. c'est pire. Hein. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il faut composer avec ça, en fait. Et il faut Ouais, mais- l'accepter. Ça, enfin, aussi, le truc, c'est que moi, en 2 ans, j'ai vu des personnes évoluer dans le stand-up et du coup changer de personnalité, tu vois. Des mecs avec qui. Bon, bref, Des noms. Non, je vais pas donner des noms. Une fois, Je parlerai pas de l'autre enculé. Là. Bon, un an alors. Non, je ne pas de nom, bien sûr. Mais des fois, tu t'es dit, mais en fait, tu vois, même si on réussit dans Marseille ou qu'on a un peu de notoriété et tout, ben en fait, on est dégueu encore, tu vois. Le jour où ça marche vraiment, où tu perces, comme on dit, tu n'es plus à Toulon, tu n'es plus à Marseille, tu es à Paris et tu remplis des zéniths et des trucs comme ça, tu vois. Et parfois, tu vois, et je trouve on a ce truc de se croire vite, enfin, je parle pas pour moi, mais j'ai l'impression qu'il y a parfois certains humoristes qui estiment déjà qu'ils sont arrivés parce que, en fait, non, je sais pas Comment il si c'est s'appelle le fait d'avoir des followers parfois qui peut te permettre, qui peut te faire dire ça ou te Non. faire. Est-ce que c'est ça qui fait penser ça ou est-ce que le fait de bien marcher sur scène, ça fait c'est un peu tout, hein. que tout le monde passe un peu par ça? Je sais pas. Moi, je pense que déjà, en tant qu'humain, ta personnalité, elle est déjà prédisposée à ça ou pas. C'est-à-dire que tu peux avoir 2 personnes différentes, tu leur donnes du succès, et ils vont pas réagir de la même manière face au succès, Ouais, mais tu vois. Il y en a qui prennent vraiment le melon, il y en a qui explosent en vol. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi?
Franchement, de prendre du plaisir, ça fait un peu réponse de footballeur et tout. Prendre les 3 points, prendre les scènes les unes après les autres et tout. T'aurais dit des vacances au Brésil ou ouais. Non, franchement, on continue à prendre du plaisir, de plus jouer dans certaines scènes, tu vois, d'avoir accès aux meilleurs plateaux de Marseille, ouais, pourquoi pas aller à Paris, je peux encore aller à Paris, donc j'aimerais bien aller, avoir 1 heure de spectacle, on peut me souhaiter ça, si vous le faisiez, ce serait cool. Non, après continuer à jouer à l'étranger, c'est un kiff que j'ai, du coup je joue en 4 langues maintenant. 4 langues? Ouais, français, anglais, espagnol et portugais. Ok. Donc continuer à jouer comme ça à l'étranger et tout, c'est un vrai kiff. Mais tu parles couramment les 4? Ouais. C'est beau. Il est énervant. T'as vu bah après ça va, Tinder ça m'a beaucoup aidé. Le mec, il est international, mais tout par Tinder, quoi. C'est ça. Très bon, c'est bien. Ok. Vous voulez pas faire une scène en anglais ici? Il n'y a pas de... C'est prévu. Si, On à va la faire en rentrée. anglais et en anglais, en espagnol principalement. Ok. Et peut-être autre chose à voir, mais à la rentrée, on croise les doigts, on touche du bois. Mais en tout cas, dès qu'on aura notre comédie club, Il y a une annonce à faire ou... Bah alors on le tease un petit peu, mais on le tease en même temps pas trop parce que qu'il y a rien de sûr et on est en plein dedans, mais on passe nos journées à ça et on espère que ça va voir le jour. Il y a plein de voyants qui sont ouverts, mais on n'a pas la signature finale qui nous dit oui c'est fait. Donc voilà, on le tease et on espère très fort. Et si vous avez envie de nous envoyer de la force, faites-le. De l'argent qui est... De... de l'argent. Ouais, l'argent c'est un autre. en fait, c'est un peu ça le sujet. Mais pourquoi vous n'avez pas fait un financement collaboratif là, tu sais, comme ils ont fait le Marseille Comedy Club? Ils ont fait un truc avec le crowdfunding. Ah bah. Alors, je savais pas qu'ils avaient fait ça, mais on y a Ouais. pensé. Et le garage avait fait ça aussi. Nous, on se pose la question de savoir si on le fait ou pas. Et en vrai, ce qui va déterminer, ça va surtout être la réponse des financeurs, hein, les banques, savoir s'ils acceptent la totalité de ce qu'on demande Du ou projet. s'il en manque un morceau, peut-être qu'on fera appel. Mais s'il n'y a pas besoin, je pense pas qu'on le fasse. Parce que c'est vraiment... Enfin... Je sais même pas trop pourquoi, mais c'est demander s'il y a besoin. C'est pas demander en se disant bah voilà, ça va remplir un billet en plus au cas où si on a besoin. Non, c'est vraiment si on a besoin et qu'on n'arrive pas à boucler le budget, oui certainement qu'on fera ça. Et mais c'est pas sûr. Je sais pas. Donc, Ouais, c'est exactement ça. Dans notre façon de faire à nous, là, on est en train de discuter avec tous les parce qu'il a dit les financeurs, les banques, les autres financeurs aussi. Et en fait, s'il nous en manque un bout, on a cette idée de pouvoir passer par ça, même si c'est pas vraiment le truc pas que comment dire. Si on peut l'éviter, on l'évite. ok. Tu vois, c'est vraiment pour dire, comme il a dit, c'est s'il nous en manque un bout, on fera ça. Ouais, Pour ça faire vous appel aux gêne gens. parce que ça... Bah C'est pas trop dans notre culture, et puis ouais, c'est un peu. Moi je comprends aussi, c'est vrai que... enfin, après c'est. Je trouve que s'il y a besoin et que quelqu'un met un billet sur le projet en disant ben voilà je vous soutiens, je trouve que oui ça représente quelque chose. S'il n'y a pas besoin, je comprends pas le principe de dire venez nous aider si en vrai déjà tout est financé. Tu vois, il y a un côté de je viens vous solliciter pour quelque chose alors que j'en ai pas vraiment besoin et ça sert à quoi alors? Ça sert à avoir de l'argent de côté s'il y a un coup dur? de la visibilité aussi. La visibilité, visibilité servira. Enfin, pardon. La visibilité se fera avec l'ouverture, je pense. Ok. J'espère. Ouais. Bon, enfin voilà, c'est un. Donc pour répondre à ta question, oui, anglais et espagnol, Ok. c'est des choses qu'on a déjà. Enfin, c'est même pas qu'on a envisagé, c'est qu'on s'est dit oui, on le fera. Alors après, il faut voir en fonction de la demande, peut-être une fois par mois pour commencer. dispo. Oui, Bon, en anglais, on est pas mal à jouer en anglais. En espagnol, la scène que j'ai fait, c'était au Vieux-Port. Ils en refont une là en juillet, je crois. Mais ouais, il y a des humoristes qui parlent d'autres langues. Il y en a peut-être italien aussi, si vous pouvez pas. alors Je sais pas. il y a une petite communauté, mais franchement pas énorme. Ou Corse, il y a beaucoup de Corse ici à Toulon. Ouais, il y en a. Ouais, on remarque. Il y a beaucoup de gens du Nord. Ouais. Que nous, il y a le port militaire. Ah, Ouais.
Et pour le coup, tu as beaucoup de Brestois, Ok. de militaires qui viennent un peu, de marins qui viennent un peu de partout, de France, pardon, et qui se retrouvent à Toulon. Ok. C'est des choses à faire. Écoute, on te souhaite en tout cas de réaliser tes projets, d'avoir ton heure de spectacle, et j'espère que si tu l'as, au moment où on a le lieu de pouvoir vivre ça ensemble. Avec Moi, je suis plaisir. hyper content. On a fait tes premières 10 minutes ensemble. On a fait tes premiers 30 minutes ensemble. Si on arrive à faire ta première heure Première ensemble, heure, ouais, c'est clair. non, franchement, Ça, on trop marche cool. main dans la main C'est jusqu'au clair. bout, quoi. Et tiens, et le Clair. festival, t'avais déjà fait une salle aussi grosse? Non, 500 personnes. Ah, donc ouais, c'est première la plus grosse grosse salle J'avais aussi. fait 300 Ouais, à première Jade grosse. Renard, mais ouais, 500. Bon, ben voilà. Donc Ouf. le 1h, Ouais. Ben, Priorité au KO pour le 1 heure. on aura comment on dit, l'avant-première? L'exclusivité. Non, pas L'exclusivité. l'exclusivité, mais la primeur. L'exclusivité 350 000. Tiens, d'ailleurs, signe là. Hop. Non, mais ouais, pourquoi pas. En vrai, c'est cool. En plus, franchement, ici, à chaque fois, ça se passe vraiment bien avec le public et tout. Les gens, chaque fois, je dis pas ça parce que c'est filmé. En vrai, je le pense vraiment. C'est que ça se passe trop, trop bien. Ouais. Tu vois, des fois, tu as un humour qui match avec certaines personnes et d'autres un peu moins. Mais Oui, oui, non, mais après, c'est vrai que le public du Petit Chicago est assez. Alors, il est toujours bienveillant. Mais après, c'est vrai qu'il a. Il a un certain profil, ce public. Non, mais c'est vrai, hein. C'est. Ah, je croyais que tu rigolais à ma vanne. En fait, c'est juste que tu voulais j'avais bouffer. faim. J'ai faim. Mais voilà. Ça y est, vous embêtez. Et du coup, c'est quoi le profil du. Alors, le public du Petit Chicago. C'est quoi le profil du public? C'est, on va dire, 30-60 ans, avec majorité de quarantenaires, 60% femmes. Tout ce qui est trash, ça passe difficilement. Humour noir, ça passe difficilement. Les blagues, quand on fait les soirées coquines, bah, ça fonctionne toujours très bien, mais ça, je suis pas sûr que ce soit le public. Je pense que ça fonctionne bien de partout, les soirées coquines. Ok. Et un peu intellectuel. Ici en Beaucoup particulier. d'infirmiers, de Voilà. médecins, Et vous arrivez à voir l'origine, enfin pas l'origine sociale, mais la catégorie sociale selon le lieu où vous jouez? Ouais. Ok. Ouais. Il y a des lieux, il y a des lieux où on va prioriser certains humoristes plutôt qu'à d'autres. Ah Mais ouais, ça, vous après, c'est adaptez, c'est notre tambouille interne, mais Ok. c'est vrai qu'il y a des lieux qui sont peut-être un peu plus durs à jouer, mais non pas par le lieu, mais plus durs par rapport à la clientèle qui n'ont pas forcément l'habitude de vivre des soirées stand-up, qui ont Ouais. plus l'habitude d'être, tu vois, dans un bar un peu festif, sans animation focalisée, tu vois. Ok. Donc d'avoir des gens qui ont un peu plus de répondants, un peu plus de punch, ou alors des endroits, tu vois, quand on est allé jouer au Casino Joie, on a fait donc la salle de spectacle du Casino Joie, Ouais. 500 personnes aussi, et après on est monté je crois, restaurant. un mois après au restaurant Panoramique. Et là, on réfléchit à un line-up qui a où on fait attention, tu vois. Ok. Tu vois, il y avait Aguilarex où on sait que Alex, hein, Aguirre-Alex. Aguilar Alex. Aguilar Aguirre-Alex. Aguirre-Alex, pardon, Aguirre-Alex, pardon. Où on sait qu'il déborde à chaque fois, à chaque scène qu'il fait, on sait qu'il déborde, mais on sait qu'il déborde et c'est maîtrisé. Tu vois, on va pas mettre un humoriste où il peut déborder. Tu vois, une fois on a eu un mec, il a dit, il y a un mec, il était en train de parler et il a dit, excuse-moi, tu peux bien fermer ta gueule, s'il te plaît. J'étais là, il a dit, je peux tutoyer? Oui, ferme Ouais. ta gueule. Ouais. Et Ça, je me rappelle, j'étais là. un froid, et va relancer après ça. Et donc, passé par juste exemple, quand on est sur des scènes, par exemple au casino, au restaurant du Ouais, tu casino, vas chercher plutôt. voilà, des mecs qui sont peut-être un peu plus aguerris sur scène et qui connaissent le cadre et qui connaissent l'importance de pas aller dépasser ce cadre pour pas se faire blacklister et pouvoir y retourner après, quoi. Après, tu vois, selon les lieux aussi, par exemple ici, on a beaucoup de militaires
Mais on a beaucoup de gens qui ont des métiers difficiles. Ouais. Des infirmières, des aides-soignantes, des assistantes sociales, Des contrôleurs beaucoup fiscaux. aussi. Fiscaux. Et en fait, c'est des gens qui viennent pour se détendre, pour rire. Ils viennent, ils posent le cerveau, ils boivent un verre, ils mangent une pizza. Ouais. Ils ont juste envie de se détendre. Et c'est des gens, tu vois, qui ont des vies, pas des vies difficiles, mais des métiers difficiles. Ouais. Ouais. Et ils viennent vraiment pour se détendre. Et ici, c'est plus qu'ailleurs encore. Ouais. Ici, c'est toutes les soirées, hein. Aide-soignante, infirmière, médecin. Toutes les soirées, Ah ouais, c'est on a le combo gagnant, c'est ça? le condo gagnant. Oh, Nickel, j'ai humoriste. Qu'est-ce qu'on a d'autre après de récurrent? Beaucoup de Les assistantes sociales, dans le les social, beaucoup. Ouais. assistantes sociales, Pôle emploi, Les marins. fonctionnaires, Ok, beaucoup de fonctionnaires. Ouais. Et marins. trop bien. Après, là, comme on disait tout à l'heure, on est au centre-ville de Toulon. On est à 150 mètres du port, Ouais. De la base navale. de la base Ouais. navale. Donc tu vois, après tout ça, c'est Oui, c'est sur une lié place aussi. animée en plus, où il y a Ouais. pas mal de passages. Non, c'est bien, hein, franchement. Trop cool. Belle... Bah, très très belle conclusion, dis donc. Bon, moi ce que je propose, c'est qu'on clôture un peu ce Bah ouais, ce parce qu'on a pas le podcast temps de manger, apéro. là. Ouais. En remerciant très chaleureusement Mickaël d'être venu, Bah, c'est parce moi que qui t'es vous venu remercie, de loin en c'est plus, et clair. t'as participé à l'atelier, t'as donné des conseils Exactement. aux jeunes loulous qui sont avec nous, et merci beaucoup pour ça, Ça me fait plaisir. et de passer ce moment avec nous. On te souhaite vraiment le meilleur. Ben, Et, moi aussi, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et l'apéro, le podcast, c'est toujours un bon moment. Bah écoute, merci beaucoup, et moi j'espère qu'on partira au Brésil Et ensemble. ben, Inch'Allah. Allez, prochaine émission. Allez. Oh putain, prochaine émission, on fait comme. Comment il s'appelle celui qui part avec ses caméras dans les pays là? J'irai dormir chez vous. J'irai dormir chez Oh vous. putain, on prend la caméra, on y va. Oh quoi. Après, vous pouvez venir avec vos femmes et vos enfants. Hein. C'est pas les mêmes vacances, mais. Je Il y a sais juste pas un si soir. on va y répondre tout de suite à Il y a celle-là. un soir, vous leur dites qu'on fait juste une soirée tranquille entre nous. Et On coupera, il a jamais dit ça. Il a quand même dit, c'est pas les mêmes vacances. c'est pas les mêmes vacances. Moi, je vous propose quelque chose. Après, faites ce que vous voulez. Voilà. On y réfléchira. Voilà. Bon, en tout cas, merci encore, Mika. Ben, Et puis, on espère qu'on va encore continuer à se suivre dans l'évolution. Ouais, un dans le bon moment. sens. avec plaisir. Bah oui, j'ai fait comme ça, mais Ah ouais. Plutôt vers là. comme ça, tu préfères Comme ça. Allez, Oui, je c'est préfère. ça, comme ça. Hop là. Des bisous à tous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.